Dans le chapitre 3, nous avons vu que pour rester en bonne santé, nous adoptons tous des comportements plus ou moins différents. Vous avez d'ailleurs pu vous rendre compte du volume que cela représente en listant vos propres comportements. Mais finalement, pourquoi favorisons-nous tel comportement plutôt qu'un autre? Pourquoi pratiquons-nous de la sorte? Et qu'est-ce qui conditionne nos agissements? Les croyances correspondent à l'ensemble des pensées et des jugements que chacun développe sur lui-même ou sur ceux qui l'entourent. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Il existe des croyances aidantes qui vont avoir tendance à jouer sur la motivation de l'individu, comme « je suis persuadé qu'avec un peu d'entraînement, je serai capable de courir un marathon ». Et puis, il y a des croyances limitantes qui vont plutôt bloquer le processus de motivation. Tous les gens que je connais qui pratiquent la course à pied ont des problèmes de cheville. Nous sommes constamment inondés de publicités et de communications relatives à la bonne santé. Mais elles sont souvent contradictoires selon le point de vue des auteurs. Faut-il par exemple se faire vacciner contre la grippe? Bannir les viandes rouges de notre alimentation? L'argumentation variera selon l'intérêt recherché. Alors, qui croire? Certaines personnes croient tellement aux résultats positifs d'un produit qu'on peut observer une amélioration de leurs conditions de santé, même si le produit est complètement dépourvu de principes actifs. C'est ce que l'on appelle l'effet placebo. A l'inverse, il existe un effet nocebo. Ces effets placebo et nocebo illustrent bien l'influence du mental sur notre organisme. La langue française attribue depuis des siècles une manifestation physique à chacune de nos émotions. Avoir la peur au ventre, la tristesse me serre le cœur. Les recherches scientifiques menées ces 20 dernières années ont démontré que cela n'avait rien d'une croyance populaire. En effet, la qualité de nos émotions influence fortement notre système de défense. Ce que nous vivons, faisons, a un effet vibratoire qui se manifeste en positif ou en négatif. Si vous vivez de l'agressivité, de la colère, de la tristesse, vous risquez d'affaiblir fortement votre système immunitaire. Les états heureux, tels que l'amour, la joie, le rire, vous aident en revanche à favoriser un bon fonctionnement du système immunitaire. Inutile donc de préciser que pour jouir d'une santé dynamique, il est extrêmement important de se libérer de son bagage émotionnel. À la différence des croyances, les connaissances se basent sur des savoirs. Elles sont des sources d'informations indispensables pour nous aider à agir efficacement pour notre santé. Toutefois, elles doivent s'avérer fiables, vérifiées et complètes. Car attention à tout ce qui est véhiculé sur Internet. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en matière de santé, il est fortement recommandé de s'orienter uniquement vers des sources issues d'organismes institutionnels ou habilités et reconnus par les autorités de santé. Connaître les bonnes pratiques est certes nécessaire. Toutefois, il est tout aussi important de connaître ses propres comportements physiques et psychologiques. Apprendre à se connaître, c'est déjà faire un pas vers la recherche de solutions. Pour permettre de réaliser ce travail sur soi, la mise en place d'un journal de santé peut s'avérer utile et efficace. Il permet notamment de cibler les comportements sur lesquels il est souhaitable d'agir et les résultats de tel ou tel agissement. Nous venons de voir et comprendre que nous sommes d'une certaine manière conditionnés à agir ou à adopter un comportement plutôt qu'un autre vis-à-vis de notre santé. C'est une question de sensibilité. Mais alors, comment faire pour rester en bonne santé et ainsi préserver notre qualité de vie? C'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant, préserver sa qualité de vie. En attendant, êtes-vous certain d'avoir bien compris les notions de croyance, émotion et connaissance? Eh bien, je vous propose de vous tester grâce à un exercice de fin de chapitre.